un peu tout chamboulé. On a même transformé un co-animateur en intervenant. Et je vais passer avec joie la parole à Jean Couture sur une autre facette de la sécurité, qui elle est extérieure, qui concerne l'armée. Et bien, Jean, je t'en prie. Alors, je m'excuse, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais présenter tout le monde et je me suis arrêtée à Anne-Claire. Mais du coup, à toi, Jean. Alors moi, ce qui est nouveau pour nous écologistes dans notre rapport à l'armée, c'est qu'effectivement un tabou est tombé. C'est une preuve de maturité, puisque nous avons à faire face à une menace qui est multiforme. Bon, je vais vous donner quelques éléments que j'ai pris en note. La question n'est plus de savoir si la désinhibition des comportements belliqueux d'États autoritaires et impérialistes va avoir lieu. C'est déjà en cours aux portes de l'Europe. L'Ukraine, la mer Noire et la Méditerranée orientale constituent des risques de confrontation directe avec la Russie. Quelle serait notre attitude collective en cas, par exemple, d'invasion d'un pays balte, membre de l'Union européenne? De même, les tentatives de déstabilisation de pays tels la Libye ou la Centrafrique constituent une stratégie hybride avec l'envoi de mercenaires et de milices privées. Dans l'océan Indien, c'est la Chine qui tente de contrôler les voies maritimes dans les eaux internationales, permettant de contrôler le commerce, mais également de conquérir des îles dans le Pacifique oriental pour constituer des bases. À ces tensions régionales s'ajoute la menace terroriste, toujours prégnante en Europe et pas forcément exportée. Alors, dans ce contexte, la cohésion occidentale est apparue, notamment dans le débat organisé par Mounir Satouri, comme fragile. Les pays de l'OTAN consacrent 1035 milliards de dollars chaque année pour leur défense, mais restent à la remorque des États-Unis. Alors, ce qui est très important à considérer, c'est que c'est en fait sous la pression de Trump que nous avons porté à 2% de notre produit intérieur brut le montant des dépenses militaires. Et corrélativement, Trump a réduit le parapluie américain en Europe. Et donc, il nous faut changer de paradigme. Alors, changer de paradigme, ça veut dire réorienter politiquement la gouvernance et l'action de l'armée. Alors, je rappelle quelques faits. La France est le 7e pays puissance militaire mondiale, avec un budget de 39,2 milliards d'euros en 2021, dans le cadre d'une loi de programmation que nous aurons à subir jusqu'en 2025. Les forces armées se sont professionnalisées depuis la suspension du service national en 1979 et renforcées par la reconstitution des effectifs depuis le livre blanc de la défense en 2013, remis à François Hollande, et dont le but était de dégraisser les effectifs. Il faut donc ancrer notre politique de défense dans le cadre d'un renforcement des capacités diplomatiques de l'Union européenne. Nous proposons ainsi que toute intervention extérieure devra être désormais soumise à l'approbation préalable du Parlement européen. Je pense notamment, bien sûr, à la nécessaire décision de notre prochain présidente verte, de mettre fin à l'opération Barkhane. Vous avez aimé l'Afghanistan, vous allez apprécier le Mali. Dans les 2 jours, les islamistes sont à Bamako. Pour quelle raison? Tout simplement parce que nous avons failli pour le développement de ce pays en ne participant pas au titre de la coopération décentralisée à la construction d'écoles, à la construction de dispensaires, à l'implantation de réseaux hydrographiques permettant l'autosuffisance alimentaire. C'est un échec complet. Voilà. Alors, un problème qui nous est posé concernant l'armée, c'est les ventes d'armes. Les ventes d'armes qui sont, je le considère, comme un cancer qui ronge notre crédibilité politique européenne.
Nous avons à faire face à un problème de reconversion des entreprises, puisque c'est plus de 200 000 emplois qui sont consacrés à la fabrication d'armements. Et ces ventes d'armes à l'extérieur contribuent de façon directe à l'équipement de nos armées, pour lesquelles on n'est pas toujours en capacité de faire face, vu le coût des matériels. Alors, tout le monde sait que, par exemple, les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite sont directement responsables des exactions commises sur le peuple yéménite, ce qu'a dénoncé d'ailleurs notre député Sébastien Nadeau à l'Assemblée. Donc, je pose la question, qu'en sera-t-il avec l'Égypte si ce pays, dans le cadre de la construction du barrage sur le Nil, entre en conflit avec l'Éthiopie ou le Soudan? Donc il faut évidemment mettre fin à l'exportation d'armes vers les pays tiers qui ne respectent pas les droits fondamentaux, ainsi qu'à la coopération militaire. Donc une commission parlementaire avec droit de veto devra contrôler ces exportations, à la fois à l'échelle de notre pays, mais également à l'échelle européenne, puisque nous le souhaitons, il y aura également un gouvernement vert en Allemagne, et donc ça sera bien l'occasion de nous concerter et de renforcer cette décision. Alors je voudrais terminer par une Europe de la paix qui œuvre pour le désarmement nucléaire. La dissuasion, je pose la question, est-ce une illusion? Donc depuis 1960, avec l'essai Gerboise bleue à Reagan en Algérie, quelques 200 essais nucléaires ont été conduits à notre initiative en Algérie, puis dans les atolls de Polynésie, à Mururoa et Fangatofa. Avec le paroxysme de la bombe Canopus en 1968, je me trompe, qui représente une puissance de quelque équivalent à 260 fois Hiroshima. Enfin, c'est monstrueux. Donc nous proposons de négocier sous l'égide de l'ONU dans un premier temps, en vue de la signature du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN. La France devra soutenir ce processus en se constituant État observateur dès 2022. Puis notre pays se conformera à ses obligations sur le traité de non-prolifération des armes nucléaires en mettant en œuvre les mesures pour le désarmement auxquelles elle s'est engagée en 2010. Enfin, à ne pas négliger, un processus de réparation des dommages sanitaires engendrés par les essais. Je pense notamment au peuple algérien. J'étais en contact à Vitry-sur-Seine avec l'ambassadeur de l'Algérie, avec lequel j'ai envisagé cette problématique, en lui disant que nos biologistes avaient la capacité de reconstituer les doses reçues et donc de proposer d'éventuelles thérapies pour accompagner les pathologies développées. Ce processus de réparation des dommages sanitaires devra être engagé dès 2022 et ne pas tergiverser comme le fait Macron actuellement. Les atteintes à l'environnement sont certainement irrémédiables. Alors je vais conclure en deux mots. Donc le multilatéralisme cohérent dans les décisions diplomatiques, la création d'un commandement militaire européen, l'interopérabilité des matériels sont les conditions de l'abandon unilatéral de l'arme nucléaire. L'objectif est de s'émanciper des autres grandes puissances, et en particulier de la prédominance américaine via l'OTAN, et de peser sur les coopérations internationales pour un monde de paix. Voilà.